Bonsoir à tous citoyens du monde. Alors nous sommes le 31 mai et je reviens donc comme je disais sur la manifestation de cet après-midi contre la théorie du genre dans nos écoles et contre la Gay Pride et pour du civisme public. Donc aujourd'hui, comme je vous avais montré dans d'autres vidéos, je me suis retrouvée donc seule avec quelques passants avec lesquels je discutais et qui commençaient à être donc intéressés aussi par la question et sensibilisés. Et je voulais vous raconter donc ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Il y avait avec un couple d'homosexuels très athlétiques qui parlaient l'anglais, qui s'étaient arrêtés justement qui s'étaient arrêtés en chemin et avec un homo qui commençait à me dire c'est toi qui es pas en anglais, you are not normal, you're with your fucking religion, it's your fucking religion that should be at home. Alors que je leur ai expliqué que le civisme ça devait être la base pour un minimum de décence en société et laisser le temps à nos enfants de grandir et que la sexualité hétéro-homo devait rester à la maison. Et donc voilà, le comble, c'est que apparemment nous ne serions pas normaux, donc ça veut dire que l'homosexualité est devenue normale, donc nous ne serions pas normaux parce que nous disons que la sexualité quelle qu'elle soit, elle doit rester à la maison et que celui qui est religieux finalement, lui aussi il n'est pas normal. Il doit laisser ça à la maison, mais la sexualité, l'homosexualité, on peut la montrer. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et il y avait une vieille dame, pas très loin d'eux, qui montrait son appui à ce couple d'homos. Hein. Et je me demandais si c'était pas une 68arde. Et je me demandais aussi que pouvions-nous attendre de la génération 68arde, voilà, très pro 68, avec toutes les déviances et les dérives sexuelles dont ils ont fait l'objet. Quel genre de morale pouvions-nous attendre de personnages tels qu'eux et voilà, ça m'avait choqué parce que elle devait avoir la septantaine passée, peut-être un peu plus même. Et d'un hochement de tête, elle montrait qu'elle était d'accord avec eux. Et parce que tout simplement, elle m'a vu avec mon voile. Et voilà, vous voyez à quel point le monde tourne pas rond. Ça aurait été une jeune, j'aurais dit oui. Ça pourrait se comprendre puisque c'est cette génération-là qui est le plus touchée par ce genre de phénomène et dont on a essayé de normaliser dans les mœurs toute la permissivité qu'on avait. Et donc une dame de plus de 70 ans et 80 ans, tout à fait d'accord avec un couple d'homos, je trouve ça très choquant. C'est pas du tout progressiste, bien au contraire. Il y a beaucoup de femmes de cet âge-là qui ne sont pas du tout d'accord et qui maintiennent à la cellule familiale et à la décence. Voilà. Et donc je me disais, la génération 68, c'est pas une génération exemplaire. Peut-être qu'ils ont fait des combats, je dirais, à un tiers honorable, mais le reste, nous en subissons les conséquences jusqu'à nos jours. Voilà, elle a fait beaucoup de dégâts à la génération 68, personnellement je trouve. Et on essaye je suis féministe, hein, mais il y a des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et là, on va dans du plus que n'importe quoi. Voilà. Donc c'était pour parler un petit peu et donner un feedback de la manif. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je m'enregistre en audio seul que de me montrer en caméra. C'est une question de facilité, tout simplement. Voilà, bonne soirée et à méditer en espérant que si on organise une autre manif, cette fois-ci il y aura du monde.